On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction sur la chaîne de Fatch, encore un un énorme youtubeur. Ça va être la dernière vidéo, je pense, réaction que je fais sur sa chaîne. Parce que le but c'est pas de prendre tout son contenu, évidemment, c'est juste deux vidéos qui m'ont marqué sur sa chaîne que je voulais vous partager avec vous. Donc ce sera la seule vidéo, pas la seule, la deuxième, mais la dernière. Après, allez voir sa chaîne, il y a plein d'autres vidéos comme un tour du monde en moins de 40 jours, une course pour devenir une légende, etc. Donc tous les liens seront en description, les liens de sa chaîne et puis les liens de, quoi de la vidéo. Sinon, j'ai les mêmes habits parce que je tourne tout ça dans la même journée, donc ne pensez pas que je me lave pas comme d'habitude et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et allez voir tous les liens en description. Donc la vidéo c'est la quête impossible du marathon. Donc là ça va parler, parce que moi j'ai déjà vu en amont la vidéo, ça va parler du marathon et je vous en dis pas plus. Et ça va aussi parler de Eliud Kipchoge, je crois. En tout cas je vous laisse avec la vidéo, elle sera sûrement en deux parties comme les précédentes vidéos, parce que quand ça fait plus de 30 minutes, à plus de 15 minutes, j'ai fait en deux parties. Aujourd'hui, je vous embarque dans une course pour repousser les limites de l'homme. Une course pour étendre notre champ du possible. Une sorte de plongeon dans l'obscurité, là où les risques ne sont plus mesurables et là où les répercussions sont encore inconnues. Cette course, beaucoup l'ont définie comme impossible. Mais comme souvent dans notre histoire, un beau jour, l'impossible s'est produit. Ah ça c'était l'homme... Ah bah ça c'est... Parce qu'il y avait un homme qui a sauté de l'espace. Réaliser l'impossible entre alors Je pensais que c'était ça qu'il avait montré. emportant avec eux toute une espèce. Dans notre société, on les appelle scientifiques, artistes, philosophes ou entrepreneurs. Dans le sport, Steve Jobs. on les appelle athlètes. Steve Jobs qui est le fondateur de Apple. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous le dis quand même. Ils repoussent des chronos que nous estimions imbattables, dépassent des distances que nous considérions inatteignables, ou écrasent des records que nous pensions immortels. Et il y a 100 ans, dans peut-être le plus mythique des sports, existait un chrono. J'ai monté légèrement un peu le son. J'ai monté le son un peu. Considéré par 99% des gens comme intouchable. Tellement intouchable que la barrière en est devenue mythique. Tellement intouchable que cette barrière est devenue une sorte d'allégorie de la limite humaine. Mais depuis 50 ans, année après année, cette certitude s'est petit à petit estompée. Et depuis que ce jamais s'est transformé en peut-être, alors la course a commencé. Une course pour repousser à la fois les limites de l'homme et notre barrière du possible. Et dans cette vidéo, nous allons tous ensemble vivre cette course. Elle fait très exactement 42 km 195. Mais en réalité, Le marathon. comme je l'ai déjà dit, elle aura duré plus de 50 ans. 50 ans afin de trouver l'homme qui parviendra donc à réaliser un marathon sous les 2 heures et qui entrera Et je pense... On se rend pas compte de la prouesse que c'est de courir 42 km en moins de 2 heures. dans l'histoire à tout jamais. Regardez le chrono, moins de 2 heures, il va le faire, il va aller chercher son record du monde. Bon, si vous n'avez jamais couru de marathon, je peux comprendre qu'il ne soit pas aisé de saisir la portée de l'exploit que serait un passage sous les 2 heures. Alors je vais essayer de mieux vous le faire comprendre. Déjà, un marathon, pour le commun des mortels, c'est avant tout une épreuve d'endurance. C'est au-delà du temps, simplement réussir à courir plus de 42 km. 42 km qui mettront à l'épreuve non seulement votre force, mais aussi et surtout votre cœur. Courir un marathon, c'est un peu comme vous battre contre vous-même. Contre Ouais, votre c'est tête chaud. qui vous supplie d'arrêter pendant... Moi c'est un truc que je ferai jamais, parce que je sais que il y a un monde infime, mais un monde quand même où je m'effondre sur un marathon. Parce que en sprint, parce que le marathon c'est quand même de l'endurance, mais il faut courir vite. Je suis pas bon. En endurance pure, c'est-à-dire courir à une vitesse constante, oui, mais un marathon, non, je peux pas. Vos jambes crient à l'agonie. Et ça, peu importe votre vitesse. Mais courir 42,5 Ça me rappelle trop le demi-fond. en 2 heures,
c'est tout autre chose. En fait, c'est un sprint permanent, car il faut atteindre une vitesse moyenne de 21,1 km/h. C'est énorme. Soit 2 fois plus que celle d'un coureur moyen. Mais pour moi, l'exemple le plus parlant, c'est la comparaison avec le 100 mètres. En fait, courir le marathon en 2 heures, c'est courir 422 100 mètres d'affilée en 17 secondes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est une allure démentielle. Et si vous avez besoin d'une dernière preuve, regardez un peu ces personnes qui tentent de tenir l'allure. Et en plus, elle doit être ultra précise, car partir trop vite, c'est risquer de se brûler les ailes. Ça, c'est l'allure du gars qui a passé en dessous de la barre des 2 heures. En fait, ils ont reproduit un tapis qui va à sa vitesse, donc à 22 km/h ou 21, je sais plus combien il a dit. Et du coup, les gens peuvent essayer de courir à cette vitesse-là. Et dites-vous que là, les gens, ça fait quoi? Ça fait peut-être 10, 15, 30 secondes de cours. Et le gars, il a fait ça pendant 2 heures, donc voilà. Mais bref, maintenant un peu d'histoire. Car en fait, ce n'est qu'à partir des années 60 que l'exploit d'un marathon en moins de 2 heures devient envisageable. Le 3 décembre 1967, plus précisément, à Fukuoka, au Japon, lorsque l'Australien Derek Clayton réalise une performance stratosphérique. Il devient le premier homme à passer sous les 2h10 et termine l'épreuve en 2 heures, 9 minutes et 36 secondes, battant ainsi le précédent record de près de 2 minutes 30. Le chrono paraît complètement fou pour l'époque. Et d'ailleurs, le record tiendra 14 ans. Mais on est encore loin de cette fameuse barre des 2 heures. Pour gagner 10 minutes, il faut donc un déclic, une aide extérieure. Et c'est donc la science qui va voler au secours du sport. Une interrogation passionne de plus en plus les scientifiques. Quelle est la véritable limite en course du corps humain ? Et 3 facteurs sont directement ciblés pour déterminer la performance. Le premier, c'est la VO2 max. En bref, c'est la quantité maximale d'oxygène que votre corps est capable d'absorber pour subvenir à ses besoins au cours d'un effort intense. Plus elle est élevée, plus votre potentiel est élevé. Ensuite, le second, c'est le seuil d'acide lactique, c'est-à-dire l'allure à laquelle vos muscles commencent à se fatiguer rapidement. Et enfin, le dernier, c'est l'économie de course. En clair, une sorte de mesure de... En fait, ce que j'aime bien chez Fatch, c'est qu'il explique tellement bien tout. Parce que même quelqu'un qui est pas familier, bah, comme moi qui n'est pas familier avec ce sport-là, on comprend. Et c'est ça que j'aime bien dans ces youtubeurs. Et ça demande énormément de boulot, évidemment. Je sais pas ces vidéos combien de temps ils mettent à monter, mais moi je dirais entre 1 mois et demi, 2 mois. Bah, montage et tout. Je dirais depuis le début où ils trouvent l'idée, au moment où la vidéo est finie de tourner, pas postée, mais finie de tourner. Fini de monter quoi, je pense que ça doit au moins 2 mois. Technique de course. Plus elle est bonne, moins votre corps Au moins 1 mois, 1 mois et demi, sûr. Bon, nous avons maintenant nos 3 paramètres physiologiques influents sur la performance. Et il nous faut donc maintenant réaliser une chose très simple en théorie, modéliser l'être humain parfait. Celui qui aurait la meilleure valeur physiologique dans chacun des 3 domaines. Et c'est Michael Joyner, chercheur en physiologie et biomédicale, qui va s'y coller. Et il en conclut que l'humain parfait serait théoriquement capable de courir le marathon en 1 heure, 57 minutes et 58 secondes. À l'époque, ces travaux sont vus comme insensés, et son article scientifique a même beaucoup de mal à être publié, mais il le sera finalement en 1991, sous le titre Modélisation. Vous allez vous rendre compte dans la vidéo que ce scientifique-là, bah, ce médecin, a pas été loin de la vérité. Performance optimale en marathon sur la base de facteurs physiologiques. Ça y est, officiellement la science affirme que l'exploit est possible et donne la marche à suivre. Mais la science n'est pas une discipline où le consensus règne, et forcément d'autres s'insurgent contre ces prédictions, qui risqueraient de pousser les athlètes au dopage. Car les thèses des plus conservateurs estiment, elles, qu'un marathon en dessous de 2 heures ne pourra être réalisé qu'aux alentours de 2035. Et du côté des athlètes, on pourrait croire que l'optimisme règne, conscient de leur propre force. Mais en fait, pas du tout. C'est presque tout le contraire. Quand Paul Terga bat en 2003 le record du monde du marathon en 2h04 et 55 secondes, brisant ainsi la barrière des 2h05 et ouvrant encore plus la voie à un marathon sous les 2 heures, le Kenyan fixe alors sa limite. Des records sont en passe d'être battus, mais ce qui est encore impossible, c'est de courir un marathon en moins de 2 heures. Mais vous vous en doutez, ça ne découragera pas les plus ambitieux, ni les athlètes, ni les... Ça va être chaud, hein. Et parmi eux, un homme en particulier. Un homme qui a toujours rêvé d'être un athlète, mais qui a plutôt décidé de se reconvertir pour les aider à marquer l'histoire. Cet homme, c'est Yanis Pitslidadis, expert en lutte antidopage au CIO et professeur de sciences du sport à l'université de Brighton, en Angleterre. Et il va lancer un projet un petit peu fou, appelé Sub2. L'idée sur le papier est simple, pousser au maximum les limites de tous les facteurs impactant la performance dans la course à pied, en engageant les meilleurs experts dans leur domaine. Nutrition, génétique, technique, stratégie, entraînement ou médecine, rien n'est laissé au hasard. Et ce doit être la somme de ces faibles gains marginaux qui permettraient alors d'aboutir à un marathon. En vrai, c'est... Sous les 2 heures. La vidéo, elle est ultra bien montée, les gars. Ultra bien montée.
C'est propre, c'est propre. Surtout lorsqu'il s'agit de dépasser les limites de l'espèce humaine. Alors pour réaliser ce projet, et dans le même temps pour que vous et moi trouvions l'extraterrestre qui réussira l'exploit, il nous faut un petit peu voyager. Là où les gènes semblent être les meilleurs, dans la corne de l'Afrique, et plus précisément dans la vallée du Grand Rift. C'est cette vallée qui a produit les plus grands coureurs d'endurance de ces 30 dernières années. Là-bas, pour gagner, la recette semble simple, s'entraîner et se reposer. En plus, vu que les conditions climatiques sont pas du tout les mêmes qu'en Europe, si tu t'entraînes là-bas et que tu fais le marathon en France ou dans des pays d'Europe, ça sera plus facile. C'est comme par exemple ceux qui s'entraînent en montagne et qu'après, je sais pas, ils vont courir, ceux qui s'entraînent en altitude et après ils font des courses qui sont pas en altitude. Vu qu'ils ont accumulé beaucoup plus, je sais plus comment c'est, mais ils auront accumulé des compétences physiques plus élevées par rapport à ceux qui ne vont pas en montagne. Ben, ça sera plus facile pour eux. C'est pour ça que on a beaucoup de grands marathoniens et de grands sportifs comme Usain Bolt, etc., qui viennent de là-bas et qui ont battu des records grâce à ça. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi, parce qu'il y a aussi un Américain, Collins, je crois, qui a été aussi très très fort en sprint. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent des pays, des pays africains. Parce que là-bas, il y a des conditions climatiques qui sont différentes par rapport en France ou en Europe. Et c'est plus facile pour eux de s'adapter que nous de s'adapter à là-bas. Les athlètes locaux profitent de conditions d'entraînement idéales, avec notamment 2 ingrédients essentiels, le soleil et l'altitude. Ouais, ce que je disais. À plus de 2000 mètres, le sang est mieux oxygéné et les globules rouges affluent. Puis lorsque les coureurs redescendent à la surface pour les compétitions, tout devient alors beaucoup plus simple. C'est exactement ce que je disais. Après, je m'explique moins bien que lui, mais c'est ce que je veux dire. Là-bas, à peu près tous les coureurs rêvent de quitter la misère en monnayant leurs jambes. Et tout a commencé très tôt pour eux. Et je vais là vous partager un cliché qui peut à la longue fatiguer, je le conçois. Mais pourtant, je me dois de vous en parler car c'est comme cela que bon nombre d'athlètes expliquent leur performance. I used to do 10 kilometers to school and 10 back home for 10 years. Imagine. That's why I'm a good runner at the moment. Pour aller à l'école, en fait, je pense. Et aller à l'école, ça signifie souvent parcourir entre 5 et 15 km 2 fois par jour. Alors pour ne pas perdre trop de temps, les jeunes courent. En plus, souvent sans chaussures et sur des terrains très compliqués. Donc encore une fois, lorsque les terrains s'aplatissent ensuite et que l'équipement se met à la hauteur du talent, tout devient alors beaucoup plus simple. Mais bref, tout au nord de la vallée du Rift, c'est là où Yanis, notre scientifique, va observer Kenenisa Bekele. C'est le visage de l'endurance des années 2000. Oh là là, il part au sprint, on dirait un coureur de 400. On dirait un coureur de 400, c'est hallucinant ce que fait Bekele. Regardez les autres. Vous avez vu ses jambes, comment il va vite. Tous les coureurs laissent passer. Kenenisa Bekele par respect. Et c'est l'avènement définitif. Kenenisa À vitesse qu'il court, mais c'est incroyable, impressionnant. Et l'autre derrière se défend pas trop mal, hein. C'est pour vous dire que l'autre il est chaud de fou, mais lui il les mange. Ils sont trop chauds, ils sont trop chauds. C'est un autre monde, hein, c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde et c'est un monde qui est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Il est triple médaillé d'or au JO et 5 fois champion du monde sur le 5 et le 10 km. Bon, c'est une légende vivante, mais en 2015, l'Éthiopien est dans le dur, en perte de vitesse suite à des blessures. Et c'est le moment que choisit Yanis pour lui proposer un nouveau programme. La recette, nutrition, hydratation, récupération. Et je sais, ça paraît évident pour vous. Mais étonnamment, ça l'est beaucoup moins pour certains athlètes de la vallée. Par manque d'informations déjà, mais aussi car les croyances religieuses peuvent parfois rendre méfiants vis-à-vis de la science. Utiliser les services d'un kiné pro, c'est par exemple prendre le risque qu'il ait manipulé d'autres
d'autres athlètes avant vous et qu'il ait donc accumulé de l'énergie négative, énergie qu'il étalera ensuite donc sur votre corps. Bon, au début le partenariat est difficile, mais au final il fonctionne. Et un an plus tard, à Berlin, Bekele remporte le marathon et échoue à seulement 7 secondes du record du monde, détenu par dommage. Denis Kimetto. Nous sommes là en 2016, Denis la science Kimetto. est en train de progresser à une vitesse folle et il ne reste plus que 3 minutes à aller chercher. La méthode commence donc à faire ses preuves et dans la vallée du Grand Rift, c'est... Et là, sachez qu'il a encore pas parlé du gars qui va faire le record. Je spoil pas, mais juste je vous dis ça. Révolution, car jusqu'ici les performances étaient une sorte de miracle de la nature. Depuis le plus jeune âge, les coureurs de la vallée forment leur corps. Je sais pas si vous avez vu sur ce tableau, mais regardez, tous les gens, tous ceux qui sont dans le top, sont beaucoup du même pays, donc Kenya. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Après, il y a Éthiopie. Ça, c'est assez... Il y en a 7 du Kenya, 2 d'Éthiopie et Érythrée. Ok, je connais pas Érythrée, mais par contre, ouais, c'est beaucoup... c'est que des gens du continent africain, je crois. C'est une sorte de miracle de la nature. Depuis le plus jeune âge, les coureurs de la vallée forment leur corps pour performer, mais sans même le savoir, accumulant les kilomètres en altitude, arpentant des terrains compliqués, sans nutritionniste, sans docteur, et parfois même sans coach. D'ailleurs, lorsque les premiers occidentaux ramènent des moniteurs de fréquence cardiaque ou autres gadgets, les athlètes de la vallée rigolent. Eux connaissent déjà leur corps par cœur, et les croyances religieuses expliquent ensuite de toute façon ce qu'ils n'arrivent pas forcément à déchiffrer. Mais bref, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la vallée du Rift possède les 2 ingrédients essentiels pour trouver notre athlète capable de courir un marathon sous les 2 heures. Un niveau de performance déjà ultra élevé et un potentiel réel encore méconnu. Les diamants peuvent donc être encore polis. On va se laisser là. Donc on va se laisser là pour cette vidéo. J'ai tous les liens dans la description, que ce soit la chaîne, donc comme dans les 2 précédentes vidéos. C'est Fatch, le youtubeur. Je vais mettre sa chaîne, la vidéo en description. N'hésitez pas à aller voir tout son autre contenu. Il fait des vidéos incroyables. Et on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Abonnez-vous.